Est-ce que vous m'entendez bien? Hop là, bonsoir. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Oui, c'est bon, le chat s'affiche sur ce petit écran d'accueil. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Merci d'être présente ce soir pour ce petit rendez-vous, ma foi, très très chouette. Comme vous le savez, ce soir, je vais être en bonne compagnie. Alors, je vais être avec Michael Brun-Arnaud, qui est l'auteur de la série Mémoire de la forêt, évidemment. Et normalement, on verra comment ça se goupille en fonction d'eux. Peut-être que Sanoé nous rejoindra un petit peu plus tard, si elle le peut. Elle a des petits impératifs. Mais si elle peut, elle nous rejoindra et elle dessinera en direct. Mais dans tous les cas, on sera en compagnie de Michael, que je vais, ma foi, tout de suite accueillir. Alors attendez, on va faire ça bien. J'espère qu'il m'entend au moment où je suis en train de dire ça, car... Hey! Hello. Coucou Michael. Merci beaucoup d'être là, sur la chaîne. Bah, je suis ravi d'être avec toi sur cette chaîne. Ça fait étrange d'être là avec toi alors que je te regardais parler du livre il y a quelques mois sur cette chaîne. C'est vrai. Il y a 1 an, presque pile poil. C'était au mois de septembre que je découvrais le premier tome de Mémoire de la forêt. Et Et je me souviens que j'avais le petit message de tes abonnés qui me disaient vite, cours sur le live de Guimauve, elle parle de ton livre pour te découvrir pleine de larmes. Et j'étais là, non, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne la connais pas et je la fais pleurer. j'ai détruit quelqu'un. Oui, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, dans le chat, n'hésitez surtout pas à nous dire si au niveau du son c'est ok, si le volume de Michael est bon, si vous l'entendez bien, parce que c'est lui qu'il va falloir entendre par-dessus tout ce soir, d'accord? Donc n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ça. Et je réglerai en fonction. Et puis voilà, pareil, si la musique de fond à un moment donné est un tout petit peu trop forte, encore une fois, n'hésitez pas à le dire pour que ce soit le plus agréable possible pour vous, d'accord? Ça n'a pas été la seule à pleurer, effectivement. Et c'est vrai que j'avais envie de revenir un petit peu là-dessus pour commencer. Peut-être qu'on y reviendra après parce que on vous a réservé un petit moment de lecture pour commencer, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Peut-être pour remettre dans le contexte avant tout, comme je vous le disais, Mémoire de la forêt, c'est une série écrite par Michael Brun-Arnaud et Sanoé, illustrée par Sanoé, qui sera en 4 tomes. 1 tome par saison. Le tout premier débute du coup en plein été. Ça s'appelle Les souvenirs de Ferdinand Taupe que j'ai entre mes petites mimines. Voilà. Dans ce premier tome, on suit Archibald de Renard. Oh waouh. Nickel. Dans ce premier tome, on suit Archibald de Renard qui va venir en aide, qui va accompagner, guider Ferdinand Taupe, qui a attrapé la maladie de l'oubli-tout depuis un petit moment, semblerait-il, et ils vont partir à la quête des souvenirs, justement, de Ferdinand. Et alors, le but étant, évidemment, de ne pas vous spoiler, sait-on jamais, peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire le tome 1, mais c'est moi qui vibre comme ça, dites donc. Alors attendez, on va calmer ça tout de suite, parce que ça risque d'être désagréable pour vous. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Et mais c'était un premier tome qui m'avait énormément touchée, comme vous l'avez très justement dit, ça m'a émue aux larmes. Et forcément, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était les relations intergénérationnelles qui se développent tout au long de l'histoire, et juste humainement ce qu'il s'y passe, même si ce sont des animaux, il y a énormément d'humanité qui transparaissent au travers de ces personnages, et comme j'ai pas arrêté de le dire depuis 1 an, ce que j'ai trouvé particulièrement beau justement, c'est l'amour
de son prochain, qui transpire en fait dans ce premier tome, qui transpire également dans le deuxième, mais on y arrive, vous inquiétez pas. Mais c'était juste pour remettre un petit peu dans le contexte, sachant que, encore une fois, ce soir, on va tenter de ne rien spoil pour que ce soit évidemment agréable pour le plus grand nombre. Mais bon, voilà, encore une fois, sur ce deuxième tome, j'ai été absolument conquise. On suit là pour le coup toujours Archibald de Renard et son neveu Bartholomé. Et c'est très très chouette, magnifique tome, hein. On est vraiment dans les couleurs, ça se passe en automne, donc on est dans les couleurs automnales, il y a une sorte de logique. Et, j'ai été encore une fois très 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 émue, j'ai adoré la narration, mais encore une fois, on y reviendra. Dans tous les cas, maintenant que vous voyez un petit peu comment se déroule le tome 1 sans rentrer dans les détails, on va peut-être pouvoir passer à la lecture du prologue du tome 2, sachant que, pas d'inquiétude, ça ne spoilera rien, puisqu'on va atterrir dans ce prologue dans une sorte de temporalité, un passé d'un des personnages qu'on n'a jamais rencontré dans le tome 1. Donc, pas d'inquiétude. Tout va bien. Tout va bien. Et installez-vous tranquillement toutes et tous, hein, profitez, prenez une petite infusion, mettez-vous bien. Hop là. On fait Donc, de l'ASMR page. Oh ouais. Ah mais moi j'ai un micro qui bloque les... Ah oui, on C'est- n'entend rien du tout. On n'entend rien, C'est terrible. l'angoisse. Est-ce que tu veux qu'on partage un peu cette lecture? Bah avec grand plaisir. Ce Tu serait veux qu'on chouette. fasse un... Comment on pourrait faire? Est-ce que déjà Un pas. Pardon, je te coupe. Dis-moi. Est-ce que tu veux déjà peut-être lire cette grande première page qu'on retrouve également dans le tome 1? Tu sais, avec la très jolie mise en page. Oh là, je vous la montre, hein. Hop là, Oui, là, c'est pas de souci, ça ne change rien par rapport aux autres. voilà. Est-ce que tu as envie de le lire ou est-ce que tu veux que je le fasse? Ah, tiens, tu veux y aller? Bah, je peux commencer et dès que je te ferai un signe, tu peux peut-être continuer. Comme ça, on se partage la lecture, je sais pas. Bah, moi, j'aurai ton signe avec quelques secondes de retard. Ok, bon, écoute, j'y vais Tu et sais. tu feras la suite. Tu feras le prologue. D'accord? Très bien. Au cœur de la forêt du village de Belle-Écorce et dans les collines alentour vivent des animaux doués de raison, de parole et d'humour qui portent des vêtements cousus de leurs propres pattes et concoctent des pâtisseries à vous lécher les babines. Chaque jour, depuis la nuit des temps, renards, oiseaux, souris, taupes et belettes partent travailler ou s'amuser, construisent une famille de sang ou de cœur et façonnent ensemble la tendre histoire de leur existence. Dans ces mémoires de la forêt, vous trouverez consignées les destinées grandioses de minuscules animaux qui ont foulé ces bois, animés par l'esprit d'aventure, le sentiment amoureux et la puissance de l'amitié. Car s'il n'y a rien de plus beau que de créer de nouveaux souvenirs, il est encore plus satisfaisant de réussir à les écrire pour les partager avec ceux qu'on aime. Croisons très fort les pattes. Puissiez-vous ne jamais oublier les animaux que vous allez maintenant rencontrer, ni l'aventure que vous vous apprêtez à vivre. Oh, mais ça me... Pourquoi j'ai autant d'émotions? C'est terrible. Kiki. Pardon. Terrible. Est-ce que donc tu voudras bien m'accompagner sur les dialogues Oui, je veux bien. du prologue? Et donc je te laisse la voix de Cornelius Renard et je ferai toutes les autres voix bizarres. D'accord, donc je vais tenter de donner une voix à Cornelius. Je ne promets rien. Prologue. Le secret de Cornelius Renard. Il y a 20 ans, par une nuit fraîche de septembre à Belle-Écorce. Blotti sous les draps de son lit à la clinique des Hérissons, Cornelius Renard se demandait comment il allait pouvoir s'échapper de sa chambre sans se faire remarquer. Dans les couloirs endormis, l'obscurité était percée de lanternes artisanales, de drôles de bocaux suspendus au bec tartiné de marmelade, dans lequel des lucioles gourmandes se disputaient le sucre, éclairant les ténèbres de leurs joyeux ébats. Dans la pièce du fond, le ronflement sonore du docteur Hérisson faisait grincer les lattes du plancher, vibrer les fenêtres
et teintait les confitureries en porcelaine où les infirmières conservaient leurs remèdes. Nom d'un abricot! Jura Cornelius Renard en trouvant sa porte. Ce hérisson ronfle plus fort qu'un ours. C'est une bonne occasion pour prendre la poudre d'escampette. En quittant sa robe de chambre à carreaux pour enfiler ses habits de ville, le doyen de la famille Renard était bien décidé à se faire la belle et à mener à terme la mission qu'il s'était donnée. Dans un baluchon qu'il avait découpé de sa griffe dans les rideaux et attaché à sa canne, il emporta les pains à la cannelle qu'il avait gardés de son goûter, son livre de chevet, Arsène Lapin, gentleman cambrioleur de carottes, de Maurice Loublanc, sa plume fétiche, sa petite fiole d'encre et les quelques feuillets qui traînaient sur la commode. Je dois me dépêcher avant de faire une autre crise. Il ne faut pas qu'il tombe entre de mauvaises pattes. Murmura-t-il avec inquiétude en nouant ses draps à la tête du traversin et cette dernière au pied de l'armoire pour se fabriquer une échelle. En lançant les draps noués par la fenêtre, le vieux renard ressentit une nouvelle fois les maudits étourdissements qui l'avaient forcé à prendre du repos, Satané caboche. pensa-t-il en ébouriffant ses oreilles. Je ne te laisserai pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Foi de libraire. Nœud après nœud, une patte après l'autre, Cornelius descendit prudemment jusqu'au pied de la construction de branches et de feuilles qui formait la célèbre clinique du docteur Hippocrate Hérisson, médecin de père en fils et en fille. Les animaux de la forêt pouvaient venir s'y reposer lorsqu'ils sciaient la branche sur laquelle ils étaient assis, ou lorsqu'ils partaient hiberner en oubliant de refermer la porte du terrier, laissant le vent et la pluie s'y engouffrer et humidifier leurs chaussettes. Brrr. Les nuages qui s'amoncelaient au-dessus du village laissaient présager une pluie diluvienne et un orage carabiné. Le renard ajusta son écharpe et l'insuffisante petite laine qu'il portait sur les épaules, puis se mit en route aux premières lueurs des éclairs. Il était temps, puisque dans les couloirs silencieux de la clinique, les ronflements avaient désormais cessé. Cornelius, hasarda une voix caverneuse à l'étage. C'est vous qui grognez comme un tigre affamé ou l'orage vient d'éclater. Vous voulez une piqûre pour vous rendormir? Je vais bien! Répondit le renard de là où il se trouvait. Je dors comme un bébé! Je vous entends très mal, Cornelius. Mais où êtes-vous donc? Ah, nom d'un porc qui pique. Au vacarme qu'il perçut, le vieil animal comprit que le docteur Hérisson était tombé de son fauteuil en emportant avec lui tout ce qui se trouvait sur son bureau, ses encyclopédies médicales, sa tasse de chocolat refroidi, son marteau à réflexe. Cornelius ferma jusqu'en haut les derniers boutons de son gilet et se lança sans répondre dans la nuit. Rien, ni la tempête, ni la maladie, ni même la morale ne pourraient l'arrêter. Lorsqu'il s'introduisit à pas de loup dans la chaumière recouverte de glycine qu'habitait son fils Gervais et son épouse, il était trempé jusqu'aux os. Il se retint de se secouer frénétiquement pour chasser l'eau de son pelage, jugeant qu'il était inutile de provoquer un autre orage dans la maison. Parce qu'il se souvenait encore de l'endroit où il les avait cachés, Cornelius se rendit à l'immense bibliothèque du salon. À l'aide de l'échelle en bambou, il atteignit la plus haute étagère et trouva ce qu'il cherchait. Dissimulé juste derrière l'une de ses séries de romans préférés, Les fabuleux détectives de la forêt, qu'il avait relus des dizaines de fois. En effleurant les couvertures de cuir de champignons craquelés, le vieux renard fut assailli d'images aux couleurs passées et de la musique des jours anciens que sa tête jouait comme un gramophone dont on aurait su retenir la manivelle. Dans le reflet déformé d'une larme au coin de son œil, on pouvait, en regardant de près, entrevoir une cabane dans les arbres, un magnifique manoir près d'un lac, des plateaux garnis de citronnade et de sablé au gingembre confit, des enfants qui couraient, une rivière qui grondait son mécontentement, encore et toujours plus fort. Parce qu'il était parfois trop douloureux de songer à ce qu'il s'était passé, et peut-être parce qu'il ne s'était jamais pardonné, Cornelius défit son baluchon et y déposa ses trésors pour se dérober à ce qu'ils évoquaient. Celui qui mettrait la patte dessus, un jour, serait en possession de la plus grande des richesses. Mais les récits d'aventure l'ont bien prouvé. Chaque trésor est toujours accompagné des plus terribles malédictions. Grand-père, c'est toi? Fit une minuscule voix derrière lui. Dans l'embrasure de la porte du salon,
Un adorable renardeau flottait dans un pyjama en coton trop grand pour lui, une poupée de chiffon à la patte. L'orage l'avait sans doute réveillé, mais il semblait prêt à se rendormir tant ses petits yeux criaient fatigue, Chut, mon grand. répondit Cornelius en le prenant dans ses bras et en repoussant un nouveau vertige. Tu ne voudrais pas réveiller ton papa et ta maman, et moi non plus d'ailleurs. Tu sais comment ton père peut être grognon lorsqu'il ne laisse pas finir sa nuit. Qu'est-ce que tu fais là, grand-père demanda le renardeau lorsqu'ils furent à l'abri dans sa chambre. Tu es venu nous emprunter un livre? C'est parce que tu t'ennuies dans la clinique des hérissons? Peut-être que mon petit Archibald me manquait trop, et j'avais envie de voir sa frimousse avant de retourner me coucher ou de lui faire quelques chatouilles. Le taquina Cornelius en faisant courir ses griffes sur les coussinets de son petit-fils. Plus sérieusement, mon doux renard, est-ce que tu sais garder un secret? Bien sûr, répondit Archibald en levant sa patte bien haut. Je le jure sur les 4 noisettes de ma tirelire. Tu vas bien, grand-père? Tu veux que je te prête des sous? Assis sur le bord du lit, Cornelius luttait contre une migraine qui irradiait jusque dans le bout de son museau. Il n'avait plus beaucoup de temps avant que son tonnerre intérieur ne l'emporte de nouveau, on ne sait où dans sa cervelle. Ce ne sera pas nécessaire, mon grand. Garde donc tes précieuses économies. J'aimerais que tu me promettes de ne rien dire à personne sur ma visite de cette nuit, d'accord? Ce sera notre secret à tous les deux. Tu ne dois en parler ni à ton père ni à ta mère. C'est compris? Serais crassé. Tu peux me faire confiance, bâilla-t-il en ouvrant grand la gueule. Maintenant, il faut dormir. Et n'oublie pas, Archibald, motus et bouche cousue. Potus, oui. Bonne nuit, grand-père, Bonne nuit, mon grand. murmura Cornelius, en s'assurant que la bougie du photophore qui servait de veilleuse n'allait pas s'éteindre de sitôt. Puis il sortit et referma la porte derrière lui. En serrant fort son baluchon contre son cœur, le libraire pensa à tous les bouleversements que ces simples feuillets de papier pourraient engendrer dans son entourage. Il ne se découragea pas pour autant. Malgré le froid, malgré la pluie et ses tempes qui cognaient comme une horloge mécanique, le vieux renard fit ce qu'il fallait. Cette nuit-là, Cornelius frappa à la porte de 4 animaux, changea à tout jamais leur destinée et, avec leur aimable coopération, divisa son trésor en 4 parties. Quiconque désirait connaître la vérité sur son histoire, sur celle de la famille Renard et sur la librairie de Belle-Écorce, devrait mener une véritable enquête. En regagnant sa chambre dans l'arbre-librairie, aux douces lueurs du matin, et en sentant l'odeur familière du cuir des ouvrages et de la cire des étagères, Cornelius ne put réprimer un sourire. Il savait que c'était peut-être la dernière fois qu'il couchait ici. Épuisé par son périple, il griffonna un dernier mot, tapota le couvercle de son coffre, puis s'allongea sur son oreiller et s'endormit sans demander son reste. Dehors, la pluie s'était calmée et le soleil se levait sur un ciel sans nuages. Mais, dans la tête du renard, l'orage qui éclata alors l'enferma à tout jamais dans la prison de son esprit. C'est extrêmement chouette. Et je pense que là, les personnes du chat apprécient particulièrement cette lecture. Ouais, c'est extrêmement mignon. C'est vrai qu'en plus, sur le tome 2, c'est la première fois qu'on voit un enfant apparaître. C'est la première fois qu'on voit un enfant apparaître, et c'était la première fois que je lisais le tome 2 à voix haute, donc c'est très étrange. C'est vrai. Mais oui, c'est notre petit Archibald qui est absolument craquant. Ah oui, mais tellement. Et du coup, ouais, la voix de Michael est très agréable, on est d'accord? Bah moi j'ai tout copié sur Guigui. Oh bah oui, bah c'est ça. Je trouve que tu as une manière de poser ta voix qui est extrêmement délicate et j'aime beaucoup. Donc je vous assure que j'ai fait un peu de mimétisme, sauf quand il s'agit de faire la voix d'Archibald et de lui rajouter un petit cheveu. C'est très gentil. Et c'est extrêmement réussi. Ça Ça le marche rend toujours le petit cheveu. adorable. Et surtout que j'en parle.
j'arrive pas à trouver mon mot. J'en parle dans le tome 3, mais Archibald Oui. a une enfance, heu, très heureuse, mais il a un petit défaut de lecture qui l'embête un petit peu et donc du coup, je trouve ça bien de il a une petite fragilité lui aussi, dans son enfance et d'ailleurs, on voit une petite illustration de lui dans le tome 3 lorsqu'il est pas très âgé et j'aime beaucoup, parler de tout Oui. ça. Quoi. Et Tout ben, ça pour dire que tous les libraires ne sont pas, des gens qui sortent de grandes études de littérature et de librairie, que c'est aussi l'école de la vie et qu'on peut avoir plein de différences dans le métier de libraire très et clairement, de diversité. on est d'accord. Même dans les métiers autour de la littérature, on peut ne pas venir du tout du monde littéraire et se N'est-ce pas? retrouver à en parler malgré tout. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard justement à ce 3e tome. Parce que là, pour le coup, je pense qu'on y viendra côté structure, parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. Alors forcément, peut-être qu'il y a certaines questions qui vont être légèrement orientées par rapport à certaines choses que j'ai pu entendre sur les dernières fois où voilà, je t'ai vu parler avec Sanoé. Bah, un petit peu de tout ça, de Mémoire de la forêt, et suivant les questions aussi qu'on vous a posées. Donc je pense qu'on y reviendra un petit peu pour pouvoir amorcer aussi ben, la sortie toute récente là, de ce tome 3, qui se passe en hiver du coup. Mais c'est vrai que, en fait, pour revenir un petit peu de manière chronologique, moi, quand j'ai découvert Mémoire de la forêt, déjà, je ne te connaissais pas du tout. Je connaissais pas Mémoire de la forêt. Je suis un peu tombée dedans presque par hasard. En fait, ce qui m'avait attrapé l'œil, c'était les illustrations. Forcément, Mmh. les illustrations de Sanoé, qui pour le coup, ben voilà, je la connaissais déjà, j'avais déjà pu la rencontrer parce que elle avait déjà fait des titres chez les éditions du Lumignon, avec le bois sans Oui. dessus dessous et la maison au cola, et c'était à ce moment-là que je l'avais vue. Donc forcément, voilà, je trouvais la couverture forcément très très jolie, mais j'avais pas forcément d'a priori positif ou négatif hein, quand je me suis lancée dans cette lecture, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a été aussi incroyable, poignant, émouvant, magique aussi, parce que ça a été une réelle rencontre, là, pour le coup, avec le récit et du coup, avec toi par extension. Même si ça s'est fait un petit peu avec le temps, parce que il m'a fallu, mais genre, énormément de temps pour réellement percuter et comprendre, en fait, un petit peu, comment dire, ton cheminement pour arriver jusqu'à l'écriture, parce que tu as eu plusieurs métiers avant ton métier d'écrivain. Et Ouais, c'est pas évident. c'est pas évident, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais forcément percuté, et pourtant, quand je vais forcément en parler un petit peu là, ça semble complètement évident. Tu as été psychologue et tu as accompagné justement des personnes avec des maladies neurodégénératives, si je dis pas de bêtises. Et Exactement. laisse-moi juste un tout petit instant parce qu'il faudrait que je coupe les alertes sonores pour que ce soit pas trop désagréable. Excusez-moi. À moins que vous ne les entendiez pas, et si c'est le cas, tout va bien. Mais c'est juste pour que voilà, ça soit relativement fluide. Hop là. Je suis désolée, hein, je me dépêche de faire ça. Hop là. Et hop là. Et normalement, on sera tout bon. Voilà, nickel. Et du coup, comme je te le disais, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis du temps à comprendre. Et je pense que même l'une des premières fois où on a discuté, je crois que j'avais pas vraiment encore assimilé ce passé-là. Et c'est par la suite que tu as été libraire. Et c'est via peut-être ce chaînon-là que tu t'es mis à écrire. Mais c'est vrai que ça transpire en fait. Dans tes romans, ça transpire déjà cette sorte de douceur, de bienveillance envers autrui, qui à mon avis te vient certainement justement de ce premier métier qui est psychologue, mais forcément il y a une grande passion pour le métier de libraire. Archibald est libraire. Euh, donc je me suis quand même demandé comment on arrive à se mettre à écrire. Est-ce que c'est quelque chose que tu portais en toi depuis très longtemps? Est-ce que tu avais peut-être une envie de parler de ce que tu avais vécu en tant que psychologue, et que forcément, au fur et à mesure de baigner au milieu des livres, peut-être de côtoyer, de parler avec des auteurs-autrices, il y a eu un déclic? Ou est-ce que peut-être tu as toujours écrit pour toi et il y a eu... est-ce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur qui a fait que tu as passé le pas de l'écriture? Comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que c'est toujours très difficile pour moi de dire ce que je fais et quand j'arrive dans un repas entre amis ou en société, quand je dois expliquer quel est mon travail, je 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 ne sais pas quoi dire. Mais oui, ça a été un cheminement et alors, l'arrivée dans l'écriture, elle a été, assez, naturelle. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de poèmes. Je n'ai jamais cessé depuis, je pense, mes 18 ans d'écrire des poèmes et des chansonnettes sur ce que je vivais.
que ce soit, mes histoires d'amour, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, que ce soit mon expérience, à l'hôpital et je pense que c'était pour moi très cathartique de pouvoir écrire de mettre un peu de rime et de douceur sur ce qui m'arrivait et ça a toujours fait partie de moi. Mais la narration, propre au roman, je ne m'y étais jamais vraiment lancé. Je pense que comme, toutes les personnes présentes sur ce chat, on a notre, disque dur d'ordinateur où il y a des débuts de romans, parce que les débuts de romans, on en a plein et avec ces petits chapitres comme ça qui s'amoncellent et dont on ne fait finalement rien et moi, ce qui m'a débloqué, c'est le confinement. Le confinement et ce moment où, je quittais ma librairie, tous les jours de 9 heures à 20 heures ou 9 heures 23 heures quand il y avait un événement. Il y avait pas d'espace pour moi pour l'écriture et ce confinement qui était une période très stressante a été pour moi le moment de trouver l'espace pour écrire et je l'ai trouvé et ce qui m'a débloqué, je pense que c'est d'écrire un livre pour enfants et c'est le moment où j'ai changé mon compte Instagram, le nom de mon compte Instagram. Je l'ai appelé The Fox Storyteller parce qu'au moment où j'écris cette histoire, il y a quelque chose qui s'empare de moi et ma voix est remplacée par une voix de conteur qui s'assoit, voilà, tout au bord de la forêt, à la lisière de la forêt pour raconter cette histoire et c'est cette voix que je trouve qui me permet de raconter quelque chose et que je ne veux plus lâcher parce que c'est la voix qui m'a permis d'extirper toute cette histoire et qui m'a permis de créer quelque chose et ouais, c'est vraiment étrange. Il y a vraiment eu que ce déclic-là, ce conteur qui m'accompagne, c'est comme s'il était sur mon épaule et qui racontait quelque chose à ma place et lorsqu'il a fini de le raconter et que moi j'attrape ce livre terminé entre les pattes et ben, j'ai l'impression de lire un livre que je n'ai pas écrit et c'est extrêmement agréable comme sensation de se dire qu'il y a quelque chose qui s'empare de nous pour aller plus loin que ce que nous on est capable de faire, de dire que ça ne nous appartient plus et ensuite de le retrouver, de manière tout à fait, extérieure. Mmh. Ouais, c'est très joli et du coup, ben, voilà, c'est vrai que c'était une question que je voulais savoir parce que ce moment de bascule, c'est toujours hyper intéressant de savoir comment on y arrive et de savoir que finalement tu écrivais déjà, même si c'était pour toi. Ben, c'est hyper intéressant, mais là, tu l'as évoqué, ce qui t'a débloqué aussi en partie, en plus, ben, de la situation qu'était le confinement, c'est le fait d'écrire un roman jeunesse. Mais est-ce que justement, c'était une réelle volonté au début quand tu as commencé à écrire, ou est-ce que tu t'en es rendu compte au fur et à mesure? Est-ce que tu savais pertinemment que ta cible, c'était la jeunesse? Quand bien même on est d'accord, hein, ça s'adresse à plusieurs publics parce qu'il y a plusieurs strates de lecture. Et nous, en tant qu'adultes, ben, on vibre aussi énormément. Mais Je pense que mon mon public principal en écrivant et c'est assez rigolo, je pense que j'écris en direction de nos enfants intérieurs. C'est-à-dire que je pense aux enfants, j'ai des enfants autour de moi parce que, ben, j'ai des enfants, mais qui sont plus jeunes que la cible de mes romans, donc avec qui on lit beaucoup d'albums et on est en plein confinement, je me sens pas très bien, j'ai besoin de trouver un refuge. Je trouve refuge dans l'écriture avec ce personnage de conteur et et finalement, je me dis que ce roman, forcément, il va trouver une cible et je sais dès le départ que c'est 9 ans. Mais je pense que la personne à qui je parle, c'est à mon moi de 9 ans, à ton toi de 9 ans et je parle aussi au petit Victor, Victor qui est mon mari, à qui je dédie ce livre-là et je me dis: «C'est lui que j'ai envie de divertir là, dans ce moment d'inquiétude et de et de confinement». Ben, je me dis: «Ben, en fait, je vais écrire un chapitre à lire le soir à mon mari, à l'enfant qui a, à l'intérieur de lui et je vais essayer de le divertir et je vais essayer de lui dire quelque chose de tout ce que j'ai vécu à l'hôpital pendant, ces 9 ans et je vais essayer de trouver la meilleure manière de le dire pour qu'il n'ait pas l'impression que je suis en train d'essayer de lui apprendre quelque chose, mais pour l'emmener avec mon histoire et pour lui disséminer quelques messages au cours de mon histoire qu'il peut saisir s'il le souhaite et je pense que finalement il y a pas de que ce soit écrire pour nos enfants intérieurs ou pour les véritables enfants, je pense qu'il y a pas tellement il y a pas tellement de différence, si ce n'est que j'avais envie d'écrire une histoire dont j'étais fier, dont le vocabulaire serait riche et qui pourrait aussi, être empreint de saisonnalité et de sensorialité.
Ça, c'était mes petits, défis personnels parce que oui, je voulais parler à tout ce monde-là, mais je me suis dit: «Si je dois parler aussi à une personne âgée, une personne qui est en privation sensorielle puisque l'âge arrivant, la maladie, arrivant et bien, je veux qu'elle puisse ressentir des choses par les mots» et c'est aussi ça que j'ai fait. Donc j'écris à tous les enfants intérieurs, ceux des adultes, ceux des âgés et c'est un peu ça ma cible. Et ça se ressent, en fait. C'est réellement réussi et je pense que ça explique aussi le succès. C'est comme tu le dis, peut-être que cette volonté que tu voulais de sensorialité, elle se ressent parce que on peut voir les choses, on peut sentir les choses, on peut presque avoir le goût des choses. Heu, peut-être que c'est aussi, alors évidemment, c'est les descriptions et tout, mais forcément, l'une des portes d'entrée, pour arriver dans ton œuvre, on va pas se mentir, c'est aussi l'illustration qui vient vraiment en plus alors en plus d'avoir cette sensorialité qu'on peut ressentir à travers les mots, on peut la voir concrètement et utiliser cet outil, incroyable qu'est la vue et c'est vrai que c'est l'une des premières choses aussi que je me suis ouais, que je me suis fait comme réflexion au tout début quand je commence à bien avancer dans ton histoire. C'est que j'avais réellement l'impression que les illustrations de Sanoé et ton texte à toi, c'était le match parfait. On avait l'impression que votre rencontre était une évidence et que vous étiez absolument fait pour marcher main dans la main. Et c'est vrai que je suis quand même curieuse de savoir comment la rencontre se fait, parce que c'est pas anodin quand même de choisir son illustrateur, son illustratrice pour travailler sur son projet. Euh, est-ce que tu connaissais peut-être déjà son travail auparavant et ça t'avait peut-être touché à ce moment-là? Comment ça s'est fait en réalité? Est-ce que tu as fait des recherches d'illustrateurs, illustratrices? Comment ça se passe en fait cette rencontre? Eh bien, j'ai la chance en 2020, de travailler au Renard Doré Mm. et le Renard Doré, c'est mon endroit, c'est ma deuxième maison. C'est l'endroit que j'ai créé pour y exercer, mon mon amour de la littérature japonaise, mais c'est aussi mon laboratoire d'expérimentation parce que je je découvre qu'en tenant une librairie, ben, je peux me servir de cette librairie en tant que pour essayer de créer des choses de mon côté et je commence à créer des images, un label d'affiches, des marque-pages, des sacs et j'adore expérimenter et je fais énormément de rencontres grâce à cette librairie et je fais une rencontre tout d'abord virtuelle avec Sanoé et je découvre son univers tout en ne sachant pas surtout que j'ai acheté quelques mois avant le tome 1 de sa BD Maléfice, Mhm. chez Jungle et je comprends que cette personne à qui je parle sur Insta, ben, c'est la même personne dont j'ai lu cette BD et on se dit qu'on aimerait bien travailler ensemble, on sait peut-être pour la librairie ce qu'on fait et Sanoé vient dédicacer, au Renard Doré et c'est un moment un peu charnière pour moi puisque 15 jours après, j'ai rendez-vous avec l'école des loisirs et ils ont aimé mon texte et ils me demandent si, je connais des gens qui seraient intéressés pour l'illustrer et à ce moment-là, j'ai rencontré, Sanoé quelques jours avant et il y a quelque chose qui s'est fait, une sorte de connexion. Je pense que je lui raconte mon histoire et puis, elle est intéressée et je me dis: «Ah ben, si elle demande à la lire, je vais quand même lui donner» et je veux pas qu'elle lise en mail, je trouve ça impersonnel, donc je vais vite prendre ma clé USB, je cours chez l'imprimeur et je me dis: «Je vais lui imprimer un petit manuscrit pour qu'elle reparte avec, pour qu'elle ait l'impression que c'est un livre, et peut-être que comme ça, ben, ça lui plaira davantage» et puis, elle est dans le train et ça s'est super bien passé et je reçois un message avec ceci. Eh ben, figure-toi que j'avais préparé justement une petite scène pour montrer, parce que forcément je connaissais un petit peu la réponse, donc j'ai anticipé. C'est Ah ouais. le carnet de croquis. Ces croquis sont les premiers croquis, jamais réalisés pour Mémoire de la forêt et Sanoë les fait dans le train. C'est-à-dire qu'elle a lu 3 chapitres et c'est ce qu'elle m'envoie et je suis bouleversé par alors J'en ai le les renard, frissons. je le trouve très beau, mais je suis bouleversé par cette image de Ferdinand qui tient sa canne, qui a les yeux comme ça, perdus un peu dans le vague, ses grosses lunettes, sa coquille et je me dis: «C'est exactement lui» Ouais. et je me dis:
je comprends que je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un d'autre et ça me frustre parce que je me dis: «Je ne sais pas si l'école des loisirs va accepter cette collaboration». C'est très rare pour une maison d'édition d'accepter que de nouveaux auteurs Mmh. et d'accepter de nouveaux illustrateurs en même temps. Et on rentre dans une maison centenaire et on peut pas leur imposer quoi que ce soit. On n'est personne face à l'immensité d'une maison qui a publié les plus grands auteurs de la littérature jeunesse depuis des années. Et puis, et ben, ils acceptent de faire passer des tests. Et en fait, dans le carnet de croquis, tu as d'autres images à l'aquarelle dans un style qui pourrait peut-être ressembler davantage à ce que fait l'école des loisirs, exactement. Et on a ces croquis-là qui, pour moi, sont des recherches d'ambiance comme on pourrait les trouver dans un artbook Pixar, tu vois? Quand les Ouais. illustrateurs Mmh mh. cherchent cette, cette couleur Mmh. pour l'œuvre à venir. Et puis, elle fait une illustration en plus. Elle fait cette illustration où elle me dit: «C'est celle-là qui me plaît le plus, c'est celle-là qui te plaît le plus et on espère que ça va être celle-là, ce style qu'ils vont choisir» et c'est l'illustration d'Archibald qui est assis, dans son fauteuil. Je sais C'est pas la si je l'ai toute celle-là. dernière illustration du livre que je peux Attends, montrer. ouais, vas-y. Hop. Oui. Où es-tu? Alors sinon, je pense que C'est celle-ci. ah oui, 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 elle est incroyablement belle. Je Et me demande celle-ci, malgré le si fait que ça soit l'image de fin, c'est la toute première illustration jamais réalisée. on est d'accord que c'est dans le tome 1 ça, hein? C'est dans le tome 1, c'est la toute dernière. Peut-être que je peux montrer, d'un peu plus près si j'y arrive. Hem, ah oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors attends, peut-être que je vais Super. pouvoir la montrer un peu mieux. Hem, hop là. Voilà et on va juste faire comme ça. Super. Ah oui, vous l'avez. Bon, c'est est-ce que je peux zoomer un petit peu? Voilà. On la voit un tout petit peu mieux. Et je l'adore cette illustration parce qu'elle est extrêmement touchante. Elle exprime, vraiment le toute la douceur qu'il y a à lire un livre sous son plaid, dans son Mmh. canapé, dans son fauteuil avec cette horloge qui est vraiment ravissante. Et en fait, il y a rien qui dénote et cette illustration pour moi est parfaite. J'adore le grand parce qu'il est en train de lire l'aventurier qui cherchait ses racines et il y a ce grand L apostrophe sur la couverture et en fait, c'est je trouve ça tellement, ça me touche tellement de la revoir et la fin de l'histoire, c'est que l'école des loisirs reçoit tout ce dossier avec des illustrations qui sont parfaites pour eux selon ce qu'ils ont toujours publié Mmh. et celle-ci qui ressemble pas vraiment à tout ce qu'ils ont toujours fait et ils la choisissent. Ils la choisissent et ils nous disent: «C'est le style qu'on veut pour ce livre» et ils choisissent Noé et c'est une des rares fois où un auteur et un illustrateur rentrent ensemble dans une maison d'édition pour un projet peut-être un peu risqué. Hem et je suis désolé, j'ai des petites nouvelles de Sanoé Il y a pas de qui, souci. qui s'excuse de pas se joindre à nous ce soir, donc je serai Ça marche, il y a pas de son souci. son représentant pour, en tout cas, moi Pour je les ce que le message que je peux vous faire passer pour cette illustration, c'est que ce que nous dit, Sanoé au moment où elle l'a fait, c'est que c'est vraiment un reflet de ce qu'elle aime faire, que l'anthropomorphisme, c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. Et en fait, dans cette illustration, on en tombe, pareil et je pense qu'elle a ce côté un peu extérieur de se dire: «J'ai fait cette illustration et j'en suis totalement amoureuse aussi» et cette, rencontre se fait et tout de suite, ben, le livre va prendre forme avec une facilité déconcertante. À aucun moment du livre, heu, mon éditeur et moi-même avons à redire quoi que ce soit sur les illustrations qui sont créées. On les reçoit chaque jour comme on reçoit un cadeau. On ouvre notre boîte mail, même si la journée a été mauvaise, et ben, c'est pas grave parce qu'on a ce WeTransfer qui nous attend avec ces illustrations incroyables et c'est une rencontre vraiment, vraiment extra. Et il est arrivé juste une fois au cours du tome 1 où Sanoé m'a dit: «J'ai pas d'idée, je ne sais pas comment le représenter parce que j'ai jamais vécu ce que Ferdinand est en train de vivre. Est-ce que tu pourrais m'aider?» Et je lui ai fait ce fameux, parce qu'il y en a plusieurs, il y a toute une lignée de fameux dessins moches faits par Michael. on veut les voir.
Je pense qu'il y a quelque chose. Je regarde tous mes carnets, donc ouais, il y a un dessin vraiment moche où je lui dis: «Ben, je verrais bien ça comme ça» et on adore, et effectivement, je peux pas la montrer, mais c'est une rencontre où Ferdinand, est à la retraite des plumes sous sa couette et il a une sorte d'apparition Mmh. et voilà, je vais pas trop en Oui, dire. pour éviter de spoiler, évidemment. Oui. C'est, moi, en fait, je trouve votre histoire beaucoup trop chouette. En fait, comme je te le disais la semaine dernière quand je vous ai entendu en parler, je trouvais ça beaucoup trop beau, en fait. C'est beau ce genre de rencontre parce que je pense que ça arrive pas non plus tous les jours et là, en plus de savoir que, voilà, vous êtes arrivés tous les 2 en même temps dans cette maison d'édition, c'est hyper fort, quoi et et forcément en découle une autre question, c'est comment ça se passe tout au long de l'écriture, de la création au global? Parce que alors, moi, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que spontanément, si on va parler de bande dessinée, oui, oui, de bande dessinée, ça semble très logique qu'il y ait un travail très, très fort et oui, très, très fort entre l'auteur, le scénariste et l'illustrateur, illustratrice. Mais pour un roman, on ne se fait pas forcément la même réflexion directement parce que on se dit que forcément c'est l'auteur qui écrit d'abord et après c'est peut-être l'auteur autrice qui va donner des directives pour telle ou telle œuvre. Là, de ce que tu es en train d'expliquer, ce que oui, tu as quand même dit, c'est que Sanoé semblait avoir quand même carte blanche ou relativement carte blanche. Enfin, elle était quand même assez libre dans sa création. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est justement quelque chose que tu voulais pour peut-être découvrir d'autres aspects de ton histoire? Comment ça s'est passé du coup? Je pense que quand on travaille quand on est auteur et qu'on travaille et quand on n'a pas la capacité de mettre en image, heu, nos mots, nos écrits, je pense que quand on travaille avec un illustrateur, on doit lui laisser à lui, à elle, sa capacité à s'exprimer sur ce qu'on a fait. Je sais, de par ma rencontre avec Sanoé, parce que là, ce que je vous raconte et vous vous en rendez compte, c'est une expérience éditoriale de vraiment qualitative, là où d'autres auteurs illustrateurs pourront vous dire que les collaborations ne sont pas toujours aussi idylliques. Mais, nous, j'ai une confiance extraordinaire dans ce que fait Sophie et à la fois, je suis ravi de découvrir ses projections sur mon histoire et c'est une rencontre entre 2 artistes et je pense que quand on confie son texte à un illustrateur, une illustratrice, on n'est pas en train de faire une commande, en fait. Si on veut une commande, autant rédiger son texte sur AI, en fait. Je pense que quand on travaille avec un être humain, c'est un être humain qui, comme nous, est fort et fier de ses fêlures, de son expérience passée, de son travail, de son talent, des heures et des heures d'entraînement et je pense qu'on veut voir ce qu'elle ou il produit et moi, c'est ce qui se passe avec, Sanoé, c'est que je suis toujours estomaqué parce que l'équilibre entre ce qu'elle est et ce que je suis est toujours admirablement respecté dans le dans les illustrations. Parfois, c'est éloigné de ce que j'imaginais. Souvent, c'est éloigné de ce que j'imaginais Mmh. et c'est pas grave, en fait, puisque Ouais. c'est une série, je veux dire, le nom de Sanoé est sur la couverture et je pense que en ça, c'est une indication pour vous, de dire que en fait, c'est une collaboration entre 2 artistes. Alors oui, il y a 2 temporalités. Oui, j'écris en premier. C'est l'univers que j'ai dessiné, avec mes mots, mais c'est l'univers dans lequel elle s'exprime et sans elle, je veux dire, personne ne se serait arrêté sur ce texte sans couverture. Cette couverture, je pense, a séduit, des centaines de gens de par sa beauté, sa poésie et c'est, c'est indispensable, en fait et je pense qu'on ne peut pas brimer, je sais jamais, la créativité, d'un auteur et c'est important et je sais que enfin voilà, je suis pas on n'est pas là pour casser du sucre sur d'autres maisons d'édition, mais je pense que nous, on a la chance d'être accompagnés par quelqu'un de bienveillant, un éditeur qui nous pousse à à travailler ensemble, on se parle, on communique, là où dans d'autres maisons d'édition, illustrateurs et auteurs ne se sont jamais rencontrés, parce qu'ils ont un intérêt à ce qu'on communique pas. Ah oui. Ils ont un intérêt pour avoir une maîtrise du projet, pour avoir une maîtrise financière du projet et en fait, ben, nous, on est
on est dans un magnifique cadre. C'est vraiment la dream collaboration. Mmh mh. Mais du coup, là, je me posais une autre question. Heu, du coup, est-ce que à l'inverse, en découvrant les illustrations, enfin, au fur et à mesure maintenant, hein, est-ce que ça a pu t'influencer toi dans ton écriture maintenant? C'est une question que mon éditeur m'avait posée et je m'étais dit: «Mais qu'est-ce qu'il veut dire?» Et en fait, je pense que oui, je suis influencé dans le sens où cet univers, je n même si j'avais une vague image mentale de ce qu'il était, aujourd'hui, quand j'écris, c'est comme quand vous regardez vous lisez une série de livres et tout d'un coup, vous voyez le film, vous voyez la série. Quelqu'un a mis en image pour vous, cette narration que vous vous régaliez à lire et en fait, quand ça correspond si bien, et ben, le visage des acteurs vous apparaissent Mmh. dans la suite de ce que et c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait, donné un casting, une image, une réalisation à ce que j'avais pensé et maintenant quand j'écris, les visages m'apparaissent et je ce monde est encadré par, la l'univers visuel que Sanoé a défini et forcément ça m'inspire. Des fois ça m'inspire en et des fois ça me culpabilise parce que parfois je me dis, «Ah, j'ai imaginé ce superbe manoir, cette superbe illustration où il y a 1 500 livres» et je me dis: «Mais oh mon Dieu, je vais lui encore lui» je veux dire, il y a une bibliothèque par tome. Si vous C'est vrai. saviez à quel point c'est difficile pour un illustrateur, une illustratrice de dessiner, bah, voilà, Tu parlais de il y a manoirs, il toujours fallait que je montre les manoirs. et il y a toujours des millions de livres et toujours je suis là dans la description où se trouvaient des milliers et des milliers de livres. Puis je pense que quand Sanoé lit, elle fait: «Ah, des milliers et des milliers de livres, super!» Que d'exemples de Donc libres de oui, de librairies, de livres. bah, oui, mais Heu, c'est ces environnements qu'on recherche quand on se plonge dans Mémoire de la forêt. Donc oui, des fois, je culpabilise un petit peu et je me dis: «La pauvre, ça va être encore des dessins extrêmement détaillés». Et puis, enfin, ce qui est sûr, c'est que vous vous en rendrez compte, mais les tomes sont de plus en plus beaux, de par, notre éditeur qui est comment je pourrais dire ça? Qui récompense de mieux en mieux nos efforts et je pense qu'aujourd'hui, Sanoé a le loisir de bien créer parce qu'elle est correctement rémunérée, on peut le dire, pour le travail qu'elle fait et ça se ressent sur l'illustration et sur le tome 3. Le tome 3 est, je pense, graphiquement le plus beau tome de la série et ah, de par ses nuances, de par c'est son détail. bah, en fait, sans spoiler, encore une fois, on le remarque déjà dès le tome 2, en fait, qu'il y a déjà un glow up, Oui, si on peut dire, enfin une oui, amélioration. J'essaie de trouver le mot en français, mais je pense que tout le monde connaît le mot glow up. un Puisque upgrade. yeah, upgrade, we like it. Mmh. Ou en fait, tout simplement, je peux vous le montrer, vous inquiétez pas, ça va pas. D'ailleurs, je pense même que je j'avais prévu quand même parce que je m'étais dit on sait jamais, il faut toujours prévoir le plus possible. Voilà, ça, vous inquiétez pas, ça ne spoil pas. Mais il y a des mises en page comme ça, en fait, dans le tome 2, avec vraiment un travail des couleurs sur certaines parties, sur certains chapitres, on peut dire. Et déjà, effectivement, il y avait on sentait qu'il y avait encore plus de travail sur les visuels. Mais c'est vrai que, alors moi, j'ai pas encore lu le tome 3 parce que voilà, moi je fais partie des personnes qui aiment bien lire en fonction des saisons. Et Oui, c'est c'est vrai bien que de le garder pour, novembre-décembre. c'est ça. Et surtout, en fait, ça, c'est un petit peu mon point de vue, mais de vouloir aller trop vite aussi, des fois, dans une série, ça me gâche le plaisir parce qu'en fait, de Oui, languir un petit peu, d'attendre une lecture, ça me procure encore plus de joie de retrouver les personnages. Et vu que j'ai un petit peu ce rapport doudou, en fin de compte, avec Mémoire de la forêt, je tiens vraiment à attendre et à distiller un petit peu cette lecture, voilà, pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Mais cela dit, j'ai vu qu'il y avait aussi de nouvelles mises en page qui étaient prévues, donc j'imagine aussi une nouvelle narration, un nouveau type de narration peut-être. Parce qu'en fait, alors, le tome 1 est relativement linéaire. On suit Archibald Ferdinand dans la quête des souvenirs de Ferdinand. Mais on va reconnecter avec ses souvenirs via des personnages, via des personnes qui ont concrètement connu Ferdinand. Dans le tome 2, c'est un petit peu différent. On va vraiment avoir des flashbacks, puisqu'on va avoir vraiment des moments de vie qui sont retranscrits à l'écrit. Mais le tome 3,
Est-ce que il y a aussi un petit peu une réflexion sur la structure, si tu peux en parler, si ça spoil pas trop évidemment, mais est-ce qu'il y a une réflexion en fait sur ça ou non? Le, le tome 3, alors est la narration la plus complexe de l'univers Mémoire de la forêt. Euh, il y a, je pense que ce tome 3, alors je peux pas trop en dire sous peine de spoiler, mais il y aura des choses à lire et à relire pour avoir toute la dimension de l'histoire. Je me suis fait plaisir, j'ai vraiment fait une narration la plus complexe que je pouvais me permettre sur cette tranche d'âge, et je pense que c'est un des tomes les plus ambitieux, ce qui fait la rédaction du tome 4 encore plus difficile parce que Oui. j'ai vraiment fait quelque chose, je me suis un peu dépassé et aujourd'hui c'est, heu, c'est un véritable défi et non, mais le tome 3, oui, et alors il y a ce que tu as montré, c'est des petits extraits de journaux Oui. et en fait, tout prendra son sens à la fin. En fait, je Ok. c'est un peu comme si j'avais pour ce tome 3, j'ai fait un mémoire verse, tu vois? Oh, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Voilà, mais je peux pas Mm, trop mm. en dire parce que c'est vraiment en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une narration à suspense. Ok. Mais oui, justement, je me suis demandé quelles pouvaient être tes inspirations, parce que le suspense, on le ressent quand même, il est très présent dans le 2. Enfin, ne serait-ce que les personnages, on spoil pas, vous inquiétez pas, mais il y a le côté très détective qui est présent. Est-ce que c'est globalement quelque chose que tu avais envie de mettre en avant et que du coup, vers lequel tu vas spontanément du coup revenir au fur et à mesure des tomes? Ou est-ce que, en fonction des saisons, des tomes, en fait, tu as des inspirations différentes? Quand je suis un lecteur exigeant quand je lis et je déteste, hem, avoir compris tout ce qui se passait à la couverture et en fait, je suis incapable, je suis un grand lecteur de polar, de thriller et j'ai besoin d'un secret pour avancer dans ma lecture. C'est assez terrible, mais j'ai besoin d'être entraîné. J'ai besoin que la 4e m'agrippe sans tout me révéler et j'ai besoin d'avoir envie de tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages, tourner les pages et donc en tant que lecteur, si c'est ça que j'aime, eh bien, c'est ça que je reproduis dans les Mémoires de la forêt. C'est toujours des narrations à secret et de par la nature même de la série, parce que ça s'appelle Mémoires de la forêt, c'est-à-dire que on a ce lien entre générations et on a ce moment où le présent ne pourra se régler qu'en acceptant pleinement, le passé qui nous précède et je pense que lorsque on va fouiller un petit peu dans le passé, ben, c'est là de véritables enquêtes. Alors on n'est jamais dans l'enquête policière, on est dans l'enquête identitaire. En fait, on va chercher, dans nos origines, en fait et c'est ça que je trouve chouette avec Mémoire de la forêt, c'est que c'est un c'est une série qui me permet de jongler entre les époques et heu et de dire beaucoup de choses finalement. Moi je suis donc les inspirations, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, le tome 2 est inspiré du tome 1 tout en ayant l'envie de faire différent. Mmh. Le tome 3 est inspiré du tome 2 tout en ayant envie de faire quelque chose de différent. Et il y a l'envie de se surpasser à chaque fois. Et, et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Et J'imagine. c'est aussi pour ça que cette série doit se terminer, même si c'est difficile de l'entendre pour certains lecteurs, lectrices. Parce que je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, c'est que je pense que l'univers Mémoire de la forêt ne pour garder la poésie et pour garder, la qualité, il ne faut pas qu'il ne s'étire trop longtemps et pareil quand on travaille avec des personnages fragiles, je pense qu'on sait que notre petit Ferdinand, on pourra pas tirer ses aventures trop loin parce que, ben, il est fragile, il est âgé et je pense que donc ensuite on verra. Peut-être que j'expérimenterai d'autres narrations mais voilà où j'en suis et je réponds toujours en 5 minutes à une question de 5 secondes. Mais c'est trop Désolé. passionnant et je t'assure que là, les personnes du chat sont ravies en fait de t'entendre parler de tout ça et ont tendance même à te rejoindre sur tes ouais sur tes avis, même tes points de vue en tant que lecteur. C'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que je pense que de manière globale, quand on est un créatif, une créative, artiste, on a ce truc où
on peut pas faire autrement que de se mettre à la place de quelqu'un qui consomme l'art, qui a cette Mmh. sensibilité-là, et on essaye toujours justement, je pense effectivement de correspondre au moins à ce que nous on aimerait voir, lire, et c'est vrai que c'est très très chouette, et les personnes du chat sont très contentes, donc ne t'inquiète pas, c'est très très bien que tu prennes ton temps et que tu expliques tout ce que tu as expliqué. Mais encore une petite question, et après, faut pas non plus que ça dure trop longtemps, parce que j'imagine que tu as quand même des impératifs aussi de ton côté. Mais je voulais savoir, quand tu écris, quand tu construis tes personnages, la psychologie de tes personnages, est-ce que tu t'appuies sur certaines choses en particulier? Est-ce que... enfin, c'est bête comme question, mais je me suis demandé si tu t'inspirais des personnes que tu connais. C'est... Eh bien, oui, c'est assez, je pense qu'il y a la littérature nous permet ça. Je pense qu'on peut faire à la fois des hommages et Clin d'œil. des petits clins d'œil, petites piques parfois à des gens qu'on a rencontrés. Mais je pense que c'est surtout le reflet de nos émotions et de nos expériences et voilà, je pense que cette série, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très empreinte de mon amoureux. Mon amoureux est une personne que je trouve très élégante, que c'est quelqu'un que je trouve très révérencieux et j'avais vraiment cette envie de créer des personnages qui avaient son élégance et sa révérence. Et par exemple, le personnage de Gédéon Hibou Duchesne est un bel hommage à mon mari, à sa musicalité et à sa grandeur, N'est-ce heu, voilà. n'est-ce Là, on le pas? voit. Si je dis pas de bêtises. Il est en bas à Notre droite. petit Oui, en bas à droite, voilà, c'est le portrait craché de De Chéri. Victor. Ensuite, ben, je pense que j'aime, offrir parfois des personnages aux gens qui m'ont touché. J'ai une, une amie qui s'appelle Sarah qui m'a fait un des plus jolis retours aussi sur Mémoire de la forêt et elle a son personnage dans le tome 3, un personnage qui est une petite hermine. Hem, je pense que forcément on s'inspire beaucoup et j'y réfléchissais parce que dans ce tome 3 on a le personnage de Bartholomé, qui est présent dans le tome 2 et qui est un personnage fragile et je me suis rendu compte, et je dis ça vraiment, c'était il y a 24 heures, que Bartholomé et le personnage de Bartholomé dans le tome 3 et sans spoiler, porte parfois le poids d'une culpabilité qui était celle que je pouvais porter quand j'étais enfant et je n'avais pas conscience de la projection parce que j'avais conscience que Archibald, c'est un peu mon alter ego, c'est mon buddy, c'est mon bro, c'est il a mes défauts, il a certaines de mes qualités, il enfin voilà, c'est Archibald, voilà, mais Bartholomé, je m'en étais pas rendu compte et j'ai remarqué qu'il portait les culpabilités et les craintes que j'avais quand j'étais enfant et que finalement, c'est ce qui allait peut-être parler aux enfants d'aujourd'hui et oui, oui, mais de manière plus rigolote, il y a des le personnage de Charlotte dans le tome 1 est un hommage à une libraire avec qui j'ai travaillé, avec qui ça s'est pas très, très bien passé. Mais du coup, c'est drôle C'est un et bon exutoire. l'art transforme tout et je pense que c'est chouette de pouvoir, on a de la chance, en tant qu'artiste, qu'on fasse de la musique, de l'écriture ou de l'image, de pouvoir cristalliser nos émotions ou notre passé dans quelque chose, dans un objet, dans une création et c'est une empreinte qu'on laisse dans ce monde et c'est une empreinte de très personnelle et on est extraordinairement chanceux, je pense, d'avoir cette capacité à pouvoir laisser derrière nous quelque chose qui nous ressemble. Et Charlotte, effectivement, c'est la souris, pour répondre à une question du chat. Oui, effectivement. Ce qui est très Mais rigolo, c'est qu'il y a maintenant, il y a une libraire qui s'appelle Charlotte qui travaille au Renard Doré, qui n'est absolument pas, c'est pas la même. c'est pas la même. Ne confondez pas. Non, non, notre Charlotte est adorable. Et hop là. Et c'est vrai que
Ça se ressent en fait cet amour aussi de l'art, mais l'art sous toutes ses formes, que ce soit la musique, l'art, le dessin. Vraiment, on sent l'amour, la passion qu'il y a autour de cette thématique. Et forcément, je pouvais pas terminer ce live sans forcément sans l'évoquer, parce que au cours de ces derniers mois, il y a pas mal d'autres projets qui ont commencé à prendre vie, à prendre une nouvelle forme. Il y a eu le puzzle, enfin qui arrive le 18, si je dis pas de bêtises. Oui, le 18. Allez! Alors, normalement, je vais pouvoir vous montrer aussi un petit peu à quoi ça va ressembler. Ouais, un puzzle 500 pièces, hein. Un petit bijou. 500 pièces, ouais. Ouais. Et il y a également l'audiobook. Enfin, la série audio. La série audio. C'est pas un audiobook, parce qu'un audiobook, c'est quand on retranscrit exactement un roman. Là, c'est carrément une réécriture que tu as réalisée du tome 1, avec des Oui. acteurs, actrices qui jouent dedans et qui interprètent les personnages, qui jouent, qui chantent. Ça s'arrête où? Quelle est la prochaine étape? Quelles sont tes envies? Est-ce que c'était déjà des choses que tu portais en toi? Parce que tu l'as dit au début, tu écrivais des petites mélodies, tu écrivais des chansons, des poèmes. C'est quelque chose qui t'anime et qui est en toi. Donc, encore une fois, quand on entend ton discours, ça semble complètement logique de prendre ces directions-là. Mais c'est quoi la suite, en fait? Eh bien, la série audio, je pense que ça vient de chansons, effectivement, que j'écrivais dans l'univers de Mémoire de la forêt. Dans le tome 1, vous avez cette lettre à Maud qu'on s'imagine. Et c'est rigolo parce que j'ai rencontré plein d'enfants en classe et puis ils ont toute une, ils se projettent sur cette chanson et puis j'ai entendu des interprétations diverses et variées. Et puis effectivement, pour moi, c'était la musique est indissociable de l'univers de Mémoire de la forêt. Je ne sais pas, dès le début, je pense qu'elle est indissociable de ma vie, donc forcément, elle est indissociable de ce que je crée. Et la série audio, en fait, c'est une proposition de l'école des loisirs. Quand je leur dis, j'ai ces chansons-là que j'ai écrites, que j'ai composées comme ça à la voix, j'ai des amis musiciens qui me proposent d'en faire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager, je ne sais pas, un album ou quelque chose qui serait vraiment en plus par rapport à l'univers des mémoires? Et là, ils me disent: «On a la série audio» et la série audio, c'est un média. C'est vraiment une série télévisée sans images, en fait. C'est ce podcast de 6 épisodes qu'on pose nos petits écouteurs et on laisse les acteurs nous raconter une histoire avec toute une ambiance musicale, une ambiance sonore. Et tout à l'heure, tu parlais d'évidence et Mhm. dans les rencontres. Et vous le savez peut-être, vous qui êtes sur le chat, vous le découvrirez le 18 octobre, puisque ça sort le 18 octobre aussi. Mais notre guimauve nationale fait Ah. partie de la série audio de Mémoire de la forêt. Elle a prêté sa voix parlée et chantée au personnage de Violette, la sœur de Maud. Et quand je t'ai regardé pour la première fois sur Twitch, en train de te vider de toutes les larmes de ton corps, il y a eu quelque chose de l'évidence pour moi aussi. Et ce projet, comme je le dis, il m'appartient, mais il m'appartient plus. Et en fait, j'aime à penser que ce livre amène autour de moi les personnes les plus chouettes et les plus belles que je connaisse, et d'avoir la chance de dire comme ça à Guimauve, est-ce que tu voudrais pas venir chanter quelque chose? Est-ce que tu voudrais pas parler et incarner ce personnage? Et que tu dises oui, c'était vraiment extraordinaire pour moi. C'était, je suis toujours très ému et toujours très, très reconnaissant du magnétisme que peut avoir une œuvre. Et en fait, quand ça arrive et que en fait, on se retrouve tous autour de quelque chose, en fait, on peut faire que du beau. Et oui, il y a des rencontres qui sont des évidences. Cette rencontre avec Sanoé, cette rencontre avec toi, cette rencontre avec le réalisateur de la série, Vincent, cette rencontre avec Stéphane et Julie, qui sont 2 acteurs et compositeurs qui m'aident, pour pour ce moment musical. Ouais, c'est des suites d'évidences et on sait, enfin, je sais pas si tu as eu cette, cette impression-là, mais quand je suis sorti de la série audio, je me suis pas dit que j'avais fait quelque chose à mon image. Je me suis pas dit que j'avais créé quelque chose. J'étais absolument pas dans le narcissisme. Je me suis dit: «On a tous ensemble créé quelque chose qui nous dépasse, qui va faire que d'autres générations après nous vont comprendre cette maladie, vont avoir une autre manière de l'appréhender», et c'est vraiment ça nous dépasse totalement, en fait. Et
ça ne m'appartient plus, ça nous appartient à tous. Cet univers t'appartient autant qu'à moi, je pense et heu et j'ai vraiment tellement, tellement hâte que vous entendiez, la série. Oui, je suis un peu émue parce que je m'attendais pas à ce que tu parles de tout ça. Enfin voilà. Pardon. Mais non, mais il y a pas de souci parce qu'en réalité, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est que, moi, il y avait une sorte ça je te le dis plusieurs fois et j'ai voulu t'écrire je sais pas combien de messages pour te montrer la gratitude que j'avais pu ressentir. Mais en fait, j'étais comme une gamine qui vivait un truc un peu fou. Quand j'écoutais Ferdinand parler, quand j'entendais Archibald, j'étais ailleurs en fait. Je vivais un vrai moment, tu vois. Ça allait au-delà de juste, voilà, on fait un projet. Pour faire un projet, c'était beaucoup plus que ça. Surtout qu'il y a eu énormément de travail. J'étais tellement, enfin, moi, je reste hyper admirative de voir tout le travail de toutes ces personnes que tu as évoquées, parce que vraiment, c'est du travail en amont, c'est du travail pendant. Après, c'est complètement fou et c'est beau, en fait. On sert vraiment cet univers qui, comme tu l'as dit, je pense, à partir du moment où on lit cet univers et qu'on est touché, ça nous appartient un petit peu. Et c'est effectivement un petit peu c'est ce que j'ai ressenti avec l'audiobook. Et ce que je voulais proposer de faire, si t'es d'accord, c'est écouter la bande-annonce Mmh. qui était... Alors, je l'avais vue, elle était sur le site de l'École des loisirs, mais étant donné que tu en as fait un post, je pense que c'est plus Mmh. pertinent de regarder via ton post, comme ça, il y a un petit visuel et tout, c'est un peu plus sympa. Et comme ça vous donnera peut-être aussi une autre approche pour celles et ceux qui seraient intéressés. Alors, laisse-moi juste un tout petit instant, histoire de faire ça Et bien. pour celles et ceux pour qui la lecture, est parfois difficile, j'ai rencontré des personnes, qui ont beaucoup de mal à lire, pour différentes raisons et je pense que la série audio sera un moyen. Elle manquera pas de littérarité et elle manquera pas d'émotion. Je pense que c'est un autre moyen d'entrer dans le livre. Si vraiment le livre n'est pas votre fort, si parfois la lecture est douloureuse, la série sera quelque chose, pour vous. Très clairement. Alors, je vais juste couper la musique de fond et je vais lancer ton petit post, si on l'entend bien. Au cœur de la forêt du village de Belle-Écorce et dans les collines alentours, vivent des animaux doués de raison, de parole et d'humour, qui portent des vêtements cousus de leurs propres pattes et concoctent des pâtisseries à vous en retrousser les babines. Puissiez-vous ne jamais, jamais oublier les animaux que vous vous apprêtez à rencontrer. Découvrez la nouvelle Oups, série pardon. audio de l'École des loisirs à la Je sais recherche pas de pourquoi ça Maud. bug. Adapté du premier tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Super joli. Et alors, attendez, parce qu'on me demande où retrouver. Normalement, j'avais ça sous la patoune. Est-ce que c'est... Non, c'est peut-être pas encore disponible. Si, c'est juste ici. Normalement, c'est directement sur le site de l'École des loisirs, si je dis pas de bêtises. Et il y a une La conteuse. bande-annonce? Non, parce qu'il y a des personnes Oui. qui me demandent où se procurer la série audio. Ah, c'est effectivement, c'est pas ça sort le 18 en même temps que le Mm. puzzle Ah oui, et tout à à fait. partir du moment, voilà, hésitez pas à regarder sur les réseaux parce que c'est un format qui est pas évident. Ça va être vraiment un podcast à acheter. C'est vraiment du contenu numérique. Donc, je mettrai tous les liens à ce moment-là. Ça sort le 18 et soit vous pouvez l'acheter pour l'écouter à vous sur votre téléphone, vraiment dans votre plateforme de podcast, habituelle. Soit effectivement, il y a la conteuse de l'école des loisirs qui s'appelle Max et sur lequel pareil, on peut acheter du contenu et c'est disponible sur la petite, donc c'est hyper chouette si vous avez des enfants parce qu'il y a plein de petites histoires dont l'histoire de la sorcière Cornebidouille. J'adore, pardon. Et oui voilà, donc ça sera vraiment sur Insta, on mettra tous les liens et cetera. Et je sais de source sûre, pour avoir vu l'école des loisirs cet après-midi, que vous allez pouvoir voir des images de notre Guigui en studio, Ah, dans des vidéos qui ont été montées, sur les réseaux de l'école des loisirs la semaine prochaine. Donc moi voilà, aussi, j'apprends des choses. où on voit cette image absolument incroyable de Gimos qui entend pour la toute première fois la voix de Ferdinand et qui regarde son micro et qui fait: Ah, mais je vous assure, c'était quelque chose.
Mais pour celles et ceux qui ont eu la chance de voir justement la semaine dernière, il y avait un petit événement au théâtre du Ranelagh. Je pense que pour celles et ceux qui ont eu la chance de voir l'acteur jouant Ferdinand, je pense que voilà, vous avez pu ressentir la même chose que moi parce que ça m'a refait la même sensation de les voir quand même sur les planches. C'était quelque chose de magique. Ça, C'était c'est incroyable. un acteur extraordinaire. Ah ouais. L'acteur qui joue Ferdinand est un acteur extraordinaire. Il s'appelle François Perrache. Mais tout le cast est super. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est notre rôle principal. Donc, Mm, mm. il fallait pas qu'on se trompe. Et nous ne sommes pas trompés du tout. Globalement, oui. Enfin, je vais me répéter pour celles et ceux qui me suivent un peu sur Instagram. Vous m'avez forcément déjà lu, mais c'est vraiment la sensation que j'ai sur tous les personnages, les personnages principaux, j'entends, qui sont incarnés par tous ces acteurs actrices. Je les trouve pertinents et à leur place. C'est fou. Et ça continue en fait. Tu vois, sur cette œuvre qu'est Mémoire de la forêt, ça donne vraiment la sensation d'un enchaînement de bonnes rencontres au bon moment et de vibrations Oui. hyper fortes en fait. Et c'est tellement beau, c'est trop chouette. Et Mais, donc, Guimauve joue le rôle de Violette, pour la question dans le chat. Violette Taupe. oui, la Et sœur de elle a Maud. elle a une chanson qui lui appartient. Elle est, je l'adore. Je l'adore et j'ai tellement hâte de pouvoir vous la faire écouter. Je pense que ça, on le fera en live. Hein. Faudra l'écouter en Ah oui, live. il faudra vraiment l'écouter, oui. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment envie de faire une écoute commune. J'ai envie de lancer un truc d'écoute commune de la série, tu vois. De me dire, on se met tous au même endroit et ensuite on en discute. À la fin de cet épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Tu vois. Mais oui. Tu veux pas qu'on fasse ça en live? Moi, On se fasse un truc ensemble? Bah, on en reparlera si ça te tente. On verra. Mais ce serait... Quand vous voulez. Allez. Ça vous tenterait dans le chat? Mais oui, faites-le sur Twitch. Oui. J'ai la sensation que oui. Ok, on entend. Oui, effectivement. Est-ce qu'on a le droit, là, parce que bon, du coup, je l'ai entendu la semaine dernière, est-ce qu'on a le droit de parler d'un potentiel futur projet qui arriverait fin 2024 ou pas? Ou on n'en parle pas trop sur Internet? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas de quoi tu parles. C'est réellement ou c'est... Oui, fais-moi des signes. Je sais pas de quoi tu parles. Du tome 4 Non, je sais pas. Je peux t'envoyer un message sur Mais Instagram? oui. Non, parce qu'on va éviter quand même les spoils de mauvais augure. Hein. Attends, mais Après, c'est tellement secret qu'il n'est même pas au courant. Oui, c'est vrai. je crois que j'ai retenu la date, mais tu sais, ma Ah mémoire... oui, non, c'est bon. Ok, Oui, c'est bon. faut en parler alors. Il y a même une image sur mon Insta, donc tout va Ok, bien. j'avais peur de faire fuiter des trucs qu'il ne fallait pas. Mais il faut en parler quand même, parce que sacré projet aussi. Mais écoutez, je me fais engueuler, mais voyons, Michael. Il oublie tout. Il oublie tout. Oh une écumoire, une vraie mâchoire. Oui, alors ça va arriver en 2025. Ah. C'est l'adaptation du premier volume de Mémoire de la forêt en bande dessinée à l'aquarelle par Sanoé dans un magnifique roman graphique de 130 pages qui est un très beau bébé. Et comptez sur nous pour... voilà. Moi, j'ai réécrit cette histoire et comptez sur Sanoé pour vous offrir toute la beauté dont elle est capable. Et cette fois-ci, dans une technique essentiellement traditionnelle, puisque les dessins de Mémoire de la forêt sont vraiment un mix entre le tradi et le numérique. Et là, ça sera de l'aquarelle et ça sera sublime. Vraiment. Parce que c'est vrai Avec que... des scènes inédites. D'ailleurs, le personnage de Violette que tu incarnes va avoir des scènes inédites que j'adore et qui viennent encore enrichir ce personnage. Donc oui, ça a été un super projet. Eh ben, très très chouette. D'autant plus que la technique en elle-même, déjà, ça va être un travail faramineux pour Sanoé. Et c'est bien, bon, étant donné qu'elle n'est pas là, je me permets de l'ajouter, mais au-delà du fait qu'elle soit illustratrice pour Mémoire de la forêt, c'est vrai qu'elle est aussi storyboardeuse. Donc ça tombe pile aussi dans ses compétences et dans ce qu'elle sait faire. Et je pense que là, elle va encore pouvoir s'exprimer davantage en fait sur Mémoire de la forêt et ça va être à mon avis ça va être incroyable. Voilà. On a vraiment à deux cette capacité de vous faire souffrir au maximum. C'est-à-dire que
Genre, on a écrit le storyboard, on s'est dit: «Et là, ça serait super, tu trouves pas que dans le reflet des lunettes de Ferdinand, on voit une scène de son passé et là, ils vont tous pleurer, ça va être super». C'était vraiment Yes. on est vraiment la création du sadisme, tu vois? De se Ah dire, oui. mais de se dire de créer les images parfaites qui font que le message va passer Mmh. sans vouloir, on n'est pas sadique, mais voilà, on a vraiment envie de trouver les meilleures images possibles et Sanoé sait storyboarder, de manière ultra efficace et belle et poétique. Je confirme. Bah, écoute, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais te poser comme question, sachant que bah, le temps passe finalement quand même pas mal. Euh, je vais lancer le concours pendant ce temps-là. S'il y a des questions que vous voudriez poser à Michael, n'hésitez pas à les poser dès à présent. S'il y a des choses qui vous sont venues à l'esprit pendant qu'on discutait et que j'ai peut-être loupé aussi parce que bah, j'écoute ce qu'on me dit et, et voilà, je gère aussi toute la technique, donc il est possible que certaines questions soient passées à la trappe. J'en choisirai une ou deux, histoire que voilà, ça ne te fasse pas non plus terminer trop tard. Hein, j'espère que ça ira. Et du coup, Tout va pendant bien. ce temps-là, je vais lancer le premier concours parce que oui, messieurs, dames, je ne l'ai pas dit. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire en début de live, mais ce n'est pas grave. Normalement, tout est indiqué partout. Ce live, évidemment, était sponsorisé par les éditions L'École des loisirs. Donc, merci à eux d'avoir permis ça. Mais en plus de ça, hein, parce qu'on fait vraiment les choses bien, ils vous font gagner 5 exemplaires du tome 2 de Mémoire de la forêt. Ici présent, on va vous montrer ça. On ne perd pas la main. Voilà. Non, mais j'adore. Hein. Vraiment, les couleurs, c'est incroyable. J'adore. Et tellement assorti au vernis, c'est ça qui est génial. Et oui, le vernis, il faut pas le regarder de trop près quand même. Et 5 exemplaires de cette toute nouvelle parution qu'est le tome 3, l'esprit de l'hiver. Je dis pas de bêtises. Tout va bien. C'est Et ça. voilà, c'est ça. Et du coup, merci Valériane pour d'avoir passé le chat en follower 10 minutes. Et du coup, pendant que je lance le live, pas du tout, pendant que je lance on va y arriver, surtout vous ne paniquez pas, tout est sous contrôle, que je lance le premier concours pour gagner le tome 2, notez-le bien, pensez à écrire vos questions. Voilà. Pour participer à ce tome 2, vous devez simplement, quand ce sera écrit dans le chat, écrire point d'exclamation, tout attaché évidemment, carnet au pluriel. Ce sera écrit dans le chat, vous inquiétez pas. Alors, je me permets d'être un peu lourde sur l'explication parce que je sais que tout le monde n'est pas familière avec Twitch et j'aimerais que chacune ait ses chances de la même manière. Donc écoutez, je vais lancer dès à présent ce premier concours que j'ouvre. Hop là, je vous fais une petite annonce. Comme ça, il suffit de participer une seule fois. Si vous l'écrivez correctement, point d'exclamation, carnet au pluriel. Tout se passera très bien. Normalement, vous recevrez un petit message en message privé pour vous dire que votre participation est validée. Donc vous avez jusqu'à 31, 32, parce que je sais pas trop si le 30 a commencé il y a longtemps ou pas. Vous avez 1 minute ou 2 pour participer. N'hésitez pas, chacune a ses chances. Et comme ça, je vais un peu remonter s'il y a eu des questions entre-temps. Est-ce que le tome 4 a déjà une sortie? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Vous avez déjà annoncé une date? Pas encore. Ok. Ce qui est sûr, c'est que ça sera on parle d'octobre 2024, dans un an. Ok. Et d'ailleurs, je me rends compte que il y a eu des livres qui sont sortis de manière ultra rapprochée ou c'est juste Oui. moi qui... Non, Si. non, c'est vrai, on avait cette volonté de pouvoir, en fait, sortir le tome d'hiver juste avant l'hiver et pour ça, on a dû travailler plus vite. Alors, je trouve que je n'ai pas mal travaillé, hein, vraiment, Bah non, on n'en doute pas mais un on a seul instant. voilà, on a travaillé plus vite, mais pour pouvoir avoir le plaisir d'avoir ce tome d'hiver, Bien sûr. là, en fin d'année, et je vais reprendre un petit peu de distance pour le dernier tome parce que c'est un tome de conclusion et donc j'aimerais vraiment qu'il soit parfait et je pense que ça sera très bien, à partir d'octobre 2024. Soyez patients. Non mais c'est bien parce que comme ça on a le temps et même celles et ceux qui débutent seulement dans cette série, vous avez le temps de déguster chacun des différents tomes, vous avez le temps et c'est bien aussi de distiller, comme je disais avant, le plaisir. Et écoutez, ma foi, le concours se termine pour ce premier concours en tout cas. D'ailleurs, il y a une autre question qui est tombée dans le chat. Tout simplement, pourquoi avoir débuté en fait cette série en été?
Ben, pour celles et ceux qui l'ont lu, l'été était impératif, parce que l'histoire de Maud et Ferdinand a a ch il y a peut-être des gens qui ont pas lu le tome 1, non, je pense que tout le monde a lu le tome 1. Leur histoire le tragique de leur histoire ne peut se dérouler qu'à l'été et c'est pour Effectivement. ça que j'ai commencé par l'été. Très bien. Eh ben, écoute, C'était pas vraiment un choix esthétique, c'était un choix narratif. narratif, OK, très bien. Mmh. Et du coup, oui, c'est vrai que ça doit être de plus en plus challengeant parce que, forcément, entre les intrigues qui se complexifient davantage de tome en tome et le fait qu'il faut que tu t'adaptes en fonction des saisons, ça doit être toujours, c'est un petit challenge à chaque fois en plus. Oui, c'est vraiment des défis, chaque fois, c'est toujours un peu plus difficile, mais c'est chouette. C'est chouette d'encadrer notre écriture, d'avoir un écrin. Je pense qu'on n'a pas tous la chance d'avoir cet écrin dans lequel s'exprimer. Un écrin, ça implique de se restreindre dans l'espace qu'on a, dans la couleur de ce qu'on fait, mais c'est aussi un espace privilégié, pour créer. Alors écoutez, j'ai tiré au sort les 5 gagnants-gagnantes de ce premier concours pour le tome 2 de Mémoire de la forêt. Il s'agit de Pauline Ricord, félicitations à toi, de Natinata, Ginevra, Lizuné et La douceur des mots book. Donc normalement, je vous ai spammé votre petit nom dans le chat. S'il vous plaît, celles et ceux qui gagneront ce soir, contactez-moi sur Twitch. Là, je vais mettre un petit mot dans le chat. Contactez-moi en message privé avec toutes vos coordonnées, que j'ai pas besoin de courir, donc adresse postale complète, numéro de téléphone et adresse mail, pour que on ait tout pour les suivis, etc. Donc félicitations à vous 5. Bravo! Et du coup, je vais pouvoir commencer à faire le deuxième concours. Et je vois qu'il y a une autre question qui est tombée. Comme ça, pendant que je fais ça, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Alors là, ça sort un petit peu de juste Mémoire de la forêt. Mais vu qu'on est sur la fin du live, je pense qu'on peut se permettre une petite entorse. Est-ce que tu souhaites rester dans l'écriture de romans jeunesse ou est-ce que tu aimerais partir sur peut-être de la littérature adulte? Eh ben, je peux vous donner une réponse puisque cet après-midi, c'est un gros, c'est, comment on dit? C'est une exclusivité. Cet après-midi, j'ai signé, heu, un roman. J'ai signé un autre roman jeunesse chez l'École des loisirs. C'est Donc, génial. l'aventure continue, en jeunesse pour un tout autre projet dont j'ai très, très, très hâte de vous parler, mais vraiment, ça sera pas tout de suite. Eh oui. Oui, parce que là, en fait, sur l'écriture du tome 4, enfin, moi, j'avais suivi un petit peu sur Instagram, mais il semblait que tu avais terminé l'écriture du tome 4, mais il va y avoir peut-être une relecture où tu fais un premier jet. Comment ça se passe? En fait, je pense qu'il va y avoir je suis parti dans l'optique de faire une deuxième version du tome 4 Oh, et parmi ces 2 versions, il y a un livre qui sera publié et il y a un livre qui sera pas publié. d'accord. Ok. J'ai envie de donner 2 couleurs différentes et je choisirai à la fin ce livre que je veux voir publié. C'est Ok. étrange, hein? Non, mais attends, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, mais tu te rends compte quand même d'annoncer un truc pareil, ça va donner absolument envie à tout le monde de forcément connaître l'autre version le jour où la version finale sortira. Je pense que ça sera mon, heu Mémoire de la forêt, Taylor's version. From the Vault. Voilà, Voilà. pour tous ceux qui aiment Tay-Tay. Voilà. Ah, ok. Waouh, ok. Intéressant comme procédé, oui, on est d'accord. Hein. Eh ben, écoutez, Mais sur cette révélation et quand même cette sacrée annonce de signature, franchement, félicitations, Michael. C'est une super nouvelle. Je pense que. merci, je suis ravi. Ah, tu m'étonnes. Mais en plus, si tu as eu un bon feeling justement avec l'école des loisirs, c'est incroyable de pouvoir renouveler un petit peu l'expérience sous une autre forme, du coup. J'ai beaucoup de chance et puis, vraiment je vous promets une expérience différente que Mémoire de la forêt, mais j'espère que ça va vous plaire, mais je vous promets une véritable expérience, ça c'est sûr. Je dois vous annoncer que le deuxième concours a débuté. Vous pouvez faire point d'exclamation esprit
pour gagner le 3e tome. Une seule participation suffit dans le chat, hein, vous inquiétez pas. Tout le monde a exactement les mêmes chances de gagner. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment allez-y. Point d'exclamation, esprit, tout attaché. Je vais refaire une petite annonce et vous avez jusqu'à 38, 39. Suivant le moment où je tournerai la tête et où je verrai l'heure. Ouh là là, oui, là, il y a énormément de participation, mais je pense que tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui Il vient avaient de sortir. le tome 2 et Oui. parce qu'il est tout frais, effectivement, le tome 3. Je vais juste regarder s'il y avait peut-être une autre question qui avait popé et que j'aurais potentiellement loupé. Touc. Moi, j'en ai vu une. Ouais, Si tu veux. avec La question, plaisir. c'était pourquoi utiliser des animaux pour parler de cette maladie-là. C'est hyper intéressant comme Et donc, question. eh ben, la réponse est simple, c'est que pour parler d'un sujet aussi important que celui-ci, je voulais créer un monde confortable et créer un monde où on a envie d'y aller, on a envie de se reposer, on a envie de trouver refuge, même si ce qu'il nous dit est parfois, parce que les messages sont parfois très tristes dans les 3 tomes de Mémoire de la forêt, mais malgré tout, on a cette sensation d'être enrobé dans un univers refuge, cocon, et je pense que les animaux font partie de tout ça. C'est un hommage au roman anthropomorphe de notre jeunesse. C'est mon propre univers et je suis ravi qu'il puisse me servir, de par son confort, à exprimer des messages importants. Mais est-ce que c'est parce que toi-même, en tant que lecteur, c'est des univers, quand il y avait de l'anthropomorphisme, j'entends, qui t'apportaient du réconfort? Moi, je pense qu'en tant que lecteur, je suis un grand fan de toute la littérature de jeunesse, donc c'est plutôt des albums. Donc c'est vraiment Béatrix Potter, Ah oui. La famille Cochon, Winnie l'ourson. En fait, ils sont tous là sur mon bureau. J'ai des grandes intégrales. Arnold Lobel, Paddington. Je pense que tous ces auteurs sont des auteurs qui m'ont fortement inspiré pour l'esthétique. Et moi, je suis allé sur un cran au-dessus en termes d'âge, mais parce que je pense qu'on a encore le droit de nous exprimer dans ces univers, même sur la tranche d'âge au-dessus. Et c'était ça, finalement, tout le risque de cette série, c'est de parler d'anthropomorphisme alors qu'on est déjà un petit peu plus grand. Mais c'est un plaisir fou. Eh bien, écoutez, le 2e concours est terminé pour gagner le 5 exemplaires du tome 3. Et du coup, vous pouvez féliciter dans le chat Ali Chage, Anelge, Jihan, Gizi Pau et So. Félicitations à vous 5. Hop là. Moi, je me fais toujours une petite save des images pour être sûr de ne perdre personne. Pour pouvoir très communiquer content tout ça. Très content pour Gian, puisque c'est grâce à Gian que je me suis connecté un jour sur ta chaîne Mais Twitch. oui, c'est vrai. C'était Jihan. Et que je t'ai regardé pleurer. Merci Jihan. En pleurant dans le train. Oh punaise, c'est quand même une sacrée... Enfin, des fois, je me dis que c'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou tout ce qui peut se passer sur une lecture. Une seule. Tout ce que ça peut bouleverser et venir remuer à l'intérieur et à l'extérieur de soi, en fin de compte, et c'est incroyable. C'est nos évidences, c'est parfait. Eh oui. Eh ben, écoutez, je pense pas qu'il y ait eu d'autres questions. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai pas vu. Et surtout, je pense que là, on a peut-être un tout petit peu débordé. Est-ce que ça va? Est-ce que déjà, t'as passé un bon moment, Michael? Ça s'est bien passé? J'ai passé un moment incroyable. Ok. Et dans une communauté extrêmement bienveillante et chaleureuse. Et je vous remercie. Alors, ils sont à ton image, donc c'est normal, mais je vous remercie de m'avoir accueilli de cette façon. Et c'était un moment incroyable. Merci à vous. Je suis content d'avoir pu rentrer dans ce refuge qui est Le terrier. le terrier. Merci de m'avoir fait une petite place pour ce soir. Eh ben, merci beaucoup à toi d'être venu. C'était juste parfait qu'un renard puisse rejoindre un terrier. Oui. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, pour la patience que tu as eue, le temps que tu as pris pour tout, pour partager en fait tes émotions, ton expérience, ton parcours. C'était hyper intéressant. J'en ai encore appris
ce soir, donc c'est juste un plaisir. Et je pense voilà, que le chat est assez unanime là-dessus. Le chat a passé un bon moment également, donc merci à toutes et à tous d'avoir été présentes. Merci à toi, Mickaël. Merci encore une fois à l'École des loisirs d'avoir permis cette rencontre. Et voilà, je vais repasser, du coup, tu peux dire au revoir à la communauté. Je vais repasser en cam unique pour faire un dernier petit au revoir. Merci à tous, à bientôt, je t'embrasse Guigui, et puis merci pour tout. Des gros bisous. Bisous. Salut. Et hop là! Merci beaucoup. Merci beaucoup, les citrons. Merci d'avoir été présentes. Alors, effectivement, ce soir, c'était un petit peu différent, forcément, des lives que je peux faire d'ordinaire, parce que, forcément, je ne peux pas vous lire autant que d'habitude, même si je suis certaine que... j'ai lu un petit peu, hein, il y avait des personnes qui réagissaient, et c'était fort. Moi, il y a eu des vrais moments d'émotion, hein, mais... C'est pas compliqué, je vais vous expliquer un truc. Je regardais un petit peu les illustrations, même sur le tome 1, en préparant cette soirée. J'avais les larmes aux yeux. C'est vous dire à quel point vraiment cette série, elle fait battre mon petit cœur. Mais donc chaque petit moment était quand même assez intense. Ne serait-ce que la lecture au début était très émouvante pour moi. Beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer, comme quoi. Donc merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. Voilà, j'espère qu'on pourra refaire des chouettes petits échanges comme ça à l'avenir. Mais là, c'était vraiment incroyable comme moment. Merci beaucoup. Je pense que je reprendrai le temps un petit peu de lire vos messages en rediffusion. J'irai regarder la rediffusion pour checker tout ça. Et puis voilà, nous on se retrouve dès demain soir. Alors évidemment, je me permets quand même... Si, alors attendez, parce que là... Faut faire les choses bien. Je vous spam là dans le chat les réseaux sociaux. Je l'ai fait à quelques reprises dans le chat. Mais peut-être que mes modos l'ont également fait, hein, je sais pas. Mais ici, vous avez les liens pour aller rejoindre le compte Instagram de Mickaël et également de Sanoé, qui évidemment n'était pas présente ce soir. Mais voilà, comme vous le comprenez très bien, elle a une place très 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 importante dans cette série. Et voilà, elle a une patte incroyable. Donc n'hésitez pas à aller les follow, à aller leur donner du soutien, de la force, c'est important. N'hésitez pas à aller également follow, oui j'avais mis leur Instagram, à follow l'école des loisirs, si le cœur vous en dit, pour un petit peu aller checker leurs nouveautés. Et parfois ils font aussi des... comment dire, ils informent sur Mémoire de la forêt, donc n'hésitez pas. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous. Et on se dit du coup à demain soir pour un Read With Me. On avancera dans nos lectures en cours. Voilà, petit écran de fin, des gros bisous. Et merci encore. Merci profondément pour l'accueil que vous avez fait à Mickaël et pour l'accueil que vous avez fait globalement à cette émission. Merci beaucoup.